Voilà, donc c'est un animal qui est assez massif, hein, qui a des pattes assez puissantes, pattes arrière qui sont palmées, qui va donc permettre de se déplacer assez facilement dans l'eau. Et puis en fait c'est un animal qui est tellement massif qu'il a un peu de mal à se déplacer en milieu terrestre. Donc on va le retrouver dans les eaux douces, également en milieu saumâtre, hein, donc en bord de mer, un peu plus sur les terres, et avec un habitat très diversifié. Donc il est capable de coloniser les rivières, les fleuves, des marais, étangs, mares, canaux, fossés, en fait tout habitat où il y a présence d'eau. On les appelle espèces invasives et elles n'ont rien à faire dans notre pays. C'est une espèce qu'on essaye d'éliminer. Alors il a fait, tout le monde le voit bien là, vous voyez là, en face. Vous avez la touffe, un peu de jonc là, ici, c'est la plante verte avec les grandes tiges. Puis à gauche, hein, on devine, hein, c'est pas évident à voir, on devine l'entrée du rat musqué. Le castor, si on en vient à réintroduire une espèce comme celle-ci, c'est qu'en fait, il y a de nombreuses années, hein, voire au siècle dernier, c'est l'homme qui a fait disparaître cette espèce. Et donc il est tout à fait normal donc, de mettre tout en œuvre pour essayer de retrouver des populations d'une espèce voilà, qui a disparu, quasiment disparu de France. Même en réintroduisant des espèces qui ont disparu, l'équilibre des choses vont faire que l'animal, il n'y a aucune raison qu'il devienne en surdensité, comme on peut retrouver ce phénomène-là sur des cervidés, hein, sur du chevreuil ou du cerf, et il n'y a aucune raison qu'on soit dans les mêmes configurations. Ça va, t'as assez grand bonhomme, t'arrives à voir?